l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes sérieux chroniqueurs, salut Jamy. Salut Alain. Salut Bubu. Salut Alain. Et salut Bruno. Salut. Ça va les gars? Très bien et toi? Bon, bah écoute, on est bien là. Ouais, pas mal, Il fait beau, il fait chaud, je retrouve ma voix au fur et à mesure, tout va bien. Ouais, d'accord. J'espère que demain je l'aurai, parce qu'à mon avis pour les séries, j'aurai plus de voix. Pas sûr. Allez messieurs, on va commencer par la Fédérale 1, parce qu'il y a que la Fédérale 1 qui jouait ce week-end, donc on va commencer par la Fédérale 1. Les résultats, Bourgoin-Jallieu recevait Nice, victoire de Nice 18-6. Nîmes recevait Bourg-en-Bresse, victoire de Bourg-en-Bresse 25-3. Mazamet recevait Serré, match nul, 3 partout. L'Avenir Castanéen recevait Bédarich Châteauneuf-du-Pape, victoire de Bédarich Châteauneuf-du-Pape 20-15. Hier, Carqueran de la Croix, Château-Renard, le match a été remis. Et Narbonne recevait Aubenas, victoire de Narbonne 36-3. On commence par Nîmes. Nîmes qui recevait Bourg-en-Bresse. Oui, ben écoute, dommage pour cette équipe de Nîmes qui a tenu la dragée haute face à l'équipe bressane. À la mi-temps, il y a un 0-6 de pénalité de Bourg-en-Bresse, mais Bourg-en-Bresse qui n'a pas le ballon, mais qui s'arc-boute en défense. Et Nîmes, par contre, qui multiplie la domination, mais sans marquer. Et on le dit tous en rugby, quand tu domines et que tu marques pas, à la fin, il se passe quelque chose qui te va pas trop. Mais Nîmes va continuer jusqu'à la mi-temps. Il y a 0-6 à la mi-temps. On se dit qu'ils tiennent ces 40 minutes l'énergie du désespoir. Mais c'est sans compter sur cette équipe de Nîmes qui va continuer à jouer. Et au dernier quart d'heure, il y aura 3-13 pour Bourg-en-Bresse qui a marqué un essai. Nîmes continue à s'accrocher. On se dit il va y avoir un bonus défensif quelque part. Et puis là, il y a 2 flèches de Bourg-en-Bresse avec un essai de pénalité. Bon, c'est le 9 Enzo Hardy qui va marquer. Puis il y a une faute sur lui. Mais il avait quand même marqué, essai de pénalité. Et à la 78e, toujours pour pareil, une récupération de ballon de Enzo Hardy. Ça me parle ce nom, non? C'est Vina Sanote. Ah, voilà. Vina Sanote et qui a joué. Il était à Bayonne. Et qui a joué au Racing aussi. Jusqu'à tard. Et qui a joué à Bayonne, ainsi de suite. Et sur une récupération de ballon de Enzo, c'est Doucet qui va marquer l'essai du bonus offensif à la 78e. Alors, score très lourd pour Nîmes, qui ne reflète pas la physionomie du match. Mais voilà, Bourg-en-Bresse était plus fort sur ce match. D'accord. En plus, si le président de la Ligue il marque un essai, tu peux rien faire, quoi. Oh, joli. Joli. Serré qui fait match nul à Mazamet. Joli. 3-3. C'est Serré qui fait le bon coup sur le coup. C'était pas match de foot, c'était bien match de rugby, 3 partout. C'était déjà le score à la pause. Et Serré qui avait des sentiments un peu mitigés, mais quand même assez content de ce résultat parce qu'ils n'ont pas réussi à inscrire plus de points. Les buteurs des deux côtés ont fait 1 sur 3 au bar. Mais surtout, ils ont échappé belle parce que dans les 5 dernières minutes, là, ils ont été sur leur ligne pilonnés par les Mazamétains. Ils ont tenu bon, il n'y a pas eu de faute sifflée contre eux. Ils ont vraiment fait attention à ne pas se mettre à la faute. Et c'est un en avant qui les libérera. L'arbitre sifflera la fin sur ça. Et ils restent à 3 partout, mais ils auraient pu voir ces 2 points s'envoler dans les derniers instants, quoi. C'est surtout que l'Avenir Castanéen n'ayant pas gagné, Bédarich ayant gagné là-bas, ça leur permet à eux quand même d'espérer un maintien. Et surtout qu'ils vont les recevoir la semaine prochaine. Voilà, donc ils sont dans le bon wagon, comme on dit. On va passer à Narbonne qui recevait Aubenas, nous y étions d'ailleurs. Et nous avons un très bon match, victoire de Narbonne, 36-3, Bruno. Ouais, belle victoire. C'était un peu le leitmotiv de tout le monde. Celle-là, elle fait du bien. Contre une équipe d'Aubenas qui n'était pas venue faire la figuration, puisqu'ils avaient fait plus que nous embêter l'année dernière à l'État Cyril. Et c'est ça. Donc c'était compliqué. Un match en 2 temps, avec une première mi-temps très compliquée. Ça s'est beaucoup joué devant. Voilà, c'était vraiment très compliqué. Et puis des fois, il y a besoin d'un coup de pouce. Et là, c'est une tentative de pénalité manquée. C'est un poteau, ça revient, tu récupères la balle. Une mêlée, hop, essai, 10-3, et là tu te libères. Et en seconde mi-temps, on a vu un très bon Narbonne. Les 10 premières minutes sont parfaites, puisque 3 essais
coup sur coup, Aubenas la tête dans le seau. Et après, bon, Narbonne gérera sa fin de rencontre, on remarquera un 5e essai, mais vraiment une très belle victoire, 36-3 bonifié, qui fait du bien. Aubenas, même pas dans la seconde mi-temps, ils ne sont pas franchis souvent la ligne Non, des non, 50 mètres narbonnaise. Narbonne a dominé, voilà. C'est fait un peu peur en première mi-temps, mais après, une fois que Narbonne a déroulé, vu que dans le même temps, Bourgoin a eu la bonne idée de perdre à domicile, c'est vraiment un très bon samedi soir pour les Narbonnais. Et bien justement, dans la réaction, justement, mon micro de l'entraîneur, Patrick, et du capitaine Flavien à Narbonne. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au Parc des Sports de l'Amitié à Narbonne. Nous avons eu la victoire de Narbonne sur l'équipe d'Aubenas sur un score de 36-3. Avec moi, le capitaine Flavien, l'entraîneur Patrick. On va commencer par le capitaine. Bon Flavien, première mi-temps compliquée. Ils ont tenu un peu, mais cet essai à la fin de la première mi-temps vous fait énormément de bien, non? Ouais, une première mi-temps compliquée où on n'a pas réussi à mettre la main sur le ballon. Et deuxième mi-temps, on a réussi à mettre notre jeu en place et les espaces se sont ouverts et on a réussi à finir les coups. Donc contrat plus que rempli. Ouais, première mi-temps, on disait quelques fautes de main, à mêler plus compliqué. Puis seconde mi-temps, je crois que le premier essai d'entrée seconde mi-temps leur a mis un coup sur la casquette, non? Exactement, ouais, la physionomie du match nous fait du bien. Comme vous le dites, cet essai avant la mi-temps, puis celui-là en début de deuxième mi-temps. On a, contrairement au match contre Hier Carqueiranne, on a réussi à tenir le coup jusqu'à la fin du match. On n'a pas encaissé d'essai, donc voilà, super. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais, des bons moments. Patrick, je suppose un coach ravi parce que gagner 5 points aujourd'hui contre Aubenas, qui est quand même une des équipes fortes de cette poule, c'est un bon travail, quoi, un bon job. Ravi, satisfait. On va dire satisfait parce qu'à la fin on se perd un peu sur notre jeu. Et effectivement, il y a cette première mi-temps qui fait que on n'a pas les lancements qu'on voudrait, qu'on avait prévu. On joue un peu à l'envers, on avait prévu des choses, on ne les met pas en place. Elles se mettent en place effectivement quand on marque en deuxième mi-temps et on voit le score prendre de l'ampleur. Mais oui, c'est satisfaisant. Aubenas est on le savait, une très belle équipe et c'était un vrai test aujourd'hui. Oui, surtout qu'on voit que Nice est allé gagner à Bourgoin-Jallieu, donc ça veut dire que cette poule est très très relevée. Ça va être compliqué de sortir dans les deux premiers. Cette année, tout le monde va l'avoir dur. Hein. On sait pertinemment que c'est sûrement la poule la plus relevée, on sait que c'est très dur, c'est pour ça qu'on mesure le travail effectué ce soir, mais on sait pertinemment qu'il faut garder beaucoup d'humilité par rapport à tout ça et qu'il y a encore beaucoup de rencontres. Ben, messieurs, je vous remercie, à très bientôt et bonne continuation. Merci. Bon, on le voit, l'entraîneur n'est pas trop content parce que la première mi-temps a été pas d'un bon niveau, puisque bon, c'est surtout Aubenas qui leur a posé des problèmes, parce qu'ils même s'ils ont tombé beaucoup de ballons, mais Aubenas met les fermés et dans le jeu les embêtait quand même en première mi-temps. Non, mais tout n'est pas parfait, hein, il l'a dit, hein, beaucoup d'humilité, parce que ça, peut-être cet essai juste avant la mi-temps, eh peut-être que Narbonne, passez mon expression, mais se serait fait chier la seconde aussi. Donc là, non, c'est très bien. Par contre, on voit qu'il ne s'emballe pas. C'est très bien parce qu'il ne faudrait pas se voir beau. On a mangé le pain noir l'année dernière, il ne faut pas l'oublier. Donc cette année, il faut continuer à bosser. Et là, par contre, là où il peut être content, 9 points d'avance. 9 points d'avance sur le troisième. On sait que l'objectif, c'est d'être dans les deux premiers. Bourg-en-Bresse et Narbonne ont fait un break. Alors rien n'est joué. Hein. Il y a Bourgoin, il y a Aubenas, Stade Niçois. Oui, il y a une belle poule, donc attention. C'est pour ça qu'il disait c'est peut-être la poule la plus dure. Voilà, mais en tout cas, là, c'est bien parti, il faut continuer. Après, l'avantage dans une poule qui est plus difficile que d'autres, quand tu vas rejouer les équipes costauds, tu as déjà rodé au mal, comme on dit. Oui, tu as du rythme, oui, bien sûr. Tu as du rythme, mais ça sera peut-être plus facile. Maintenant, ouais. Après, tu as moins de points peut-être, hein, donc attention, parce que là, c'est important de recevoir un second après, enfin, on sait comment ça marche. Donc, il faut finir le plus haut possible, mais la base, l'objectif minimal, c'est d'être dans les deux. Voilà. Pour l'instant, c'est sur la bonne voie. Pour l'instant, on est dans les clous. Allez, les matchs à venir de ce week-end, justement. Bourg-en-Bresse recevra Bourgoin-Jallieu, ça sera vendredi sur l'équipe TV. Là, il y a un gros match, messieurs. Ça serait bien que Bourg-en-Bresse gagne, comme ça éviterait à Bourgoin de revenir un peu sur les talons. Médaric Châteauneuf-du-Pape recevra Narbonne, justement. Stade Niçois Mazamet. Serré qui recevra l'Avenir Castanéen. Aubenas qui recevra Hier Carqueiranne de Lacro. Et Château-Renard qui recevra Nîmes. Là, il y a Serré qui joue son avenir en Fédéral 1 aussi, là. Dans leur championnat, 3 ou 4, là, celui-là, il vaut cher. Mazamet, sûrement, l'aura plus dur à Nice, puisque Nice qui vient d'aller gagner là-bas. Tiens, Aubenas hier aussi, hier. 32 pour Aubenas. Hier, qui est très important, Hier Carqueiranne de Lacro. Est obligé d'aller gagner Aubenas s'ils veulent espérer aussi tenir là-haut. Sachant qu'ils ont un match en retard de la semaine dernière, donc oui. Hier Carqueiranne, donc bon. Contre mal classé. Messieurs, on va passer maintenant à la Fédérale 2. La Fédérale 2, ils n'ont pas joué ce week-end, mais des matchs à venir, donc ça sera Saint-Raphaël-Fréjus recevra l'Aviron Gruissanet, Agde recevra Grassa, Tricastin recevra l'ES Catalana, le 4 Corbière Méditerranée recevra La Valetta,
Prod Conflans Canigou recevra Berre. Et la Seine-sur-Mer recevra Millau. Là aussi, il y a des Il y a- sacrés matchs. il y a des Ouais. belles Là, rencontres. il y a. Il y Oui, a un acte de grâce quand même qui est, oui, qui est- oui, ça vaut qui est son pas pesant mal de du tout cacahuètes. parce que si Agde reste maître à la maison, ben, une belle option. ils vont distancer Grasse, ce qui est pas mal. Gruistan qui va À Saint-Raphaël. à Saint-Raph, là aussi. Si Gruistan y va en opération commando, ils vont s'écarter de Saint-Raph. Mais si Raph reste maître à la maison, Ça resserre tout le monde. et oui, ça resserre. Mais c'est une bonne loi pour Agde et Gruissan de gagner. C'est un peu charnière avant les fêtes de Noël. Hein, cette, Ça va être compliqué pour Attends, Gruissan je quand fais le même. fromage. Voilà. Au CARF, ça va être quand même compliqué d'aller gagner pour Gruissan. Hein. Je pense pareil. Ouais. Pour, comment ça s'appelle, Millau qui se déplace à la Seine, c'est sûr que là, ça va être. L'Ouest pareil. catalan a un coup à faire à Tricastin contre un mal classé comme eux. C'est là qu'il Oui, faut, pour se raccrocher. qu'il faut essayer de gagner cette rencontre, peut-être que face à un adversaire un peu plus à sa portée. Le 4 pour aussi qui relancer, reçoit la ouais. Valette. Hein. Le 4 a peut-être un coup à faire en battant la Valette à domicile. Hein. Ouais, pour essayer de raccrocher le bon wagon, effectivement. Ouais. Il y a de belles affiches C'est ce vrai que week-end. cette journée, dans cette poule, il va y avoir des choses qui vont se passer là. On va Prades- peut-être avoir des surprises. Prades aussi qui reçoit Berre qui est juste 3 points devant. On sait que Prades a fait tomber Grasse il y a 15 jours. Franchement, Ils sont capables de le ils faire. peuvent le faire. Ouais. On passe à la poule 5, messieurs, de Fédéral Pas 2 Grasse, toujours. là, c'est une, non Oui, qu'est-ce qu'il y a Non, c'est moi qui dis une bêtise. Ah, c'est d'accord. pour ça, je me reprenais tout seul. Castelnaudary recevra le Vezou Ségala. C'est les Aveyronnais. Là, ils sont juste devant Castelnaudary. C'est les Aveyronnais, ça. il me semble. Ben, Castel a manqué un peu le coche à Cahors la dernière fois, dans un duel des très mal classé. Et là, ils reçoivent, par contre, ce coup-ci, ils reçoivent les Vézous, ils reçoivent l'avant-dernier. Ils se doivent impérativement d'ouvrir gagner, le compteur. Voilà. Ah, vous faites cinq Il faut points. ouvrir le compteur, il faut faire 5 points, au moins 4, ça c'est la base. Et voilà, C'est parce vrai que que c'est magnifique. 5 points, ils reviendraient à hauteur de les Vézous et en plus, c'est peut-être un match à moins. voilà, et ils ont et match à peut-être moins. même de Cahors, Bruno. Et oui, parce et que de Cahors qui se déplace au Toec-Toac, où ça va pas être évident pour eux. Mais non, Castel, là, on parlait de match charnière, on parlait juste avant les fêtes. Celui-là, il est primordial, quoi. C'est quasiment pile ou face, là. Ah oui, Pile là, ou double. C'est quasiment la survie là. Ouais. Ouais, ouais. Oui, si tu gagnes pas celui-là, tu te mets une belle balle dans le pied. Ouais. On passe à la Fédérale 3, messieurs, la poule 11. Les matchs à venir ce week-end. Vendre l'Espignan-Sauvian recevra Tuir. Salon-Côte-Radieuse recevra Aisne-la-Tourteza. Saverdin recevra Palavas-Légenais. Le stade Pissénois recevra Quillan-Limoux-Valle de l'Aude. Rivesaltes-Bonpasse recevra Servien-Bougeant. Et enfin, Revel recevra Jacou. Et le live sera sûrement Saverdin-Palavas. C'est ça, Bibu? Tout à fait, ouais. Tout à Vous fait. aimez la Saverdin? On est bien mangé là-bas quand même. Ouais, parce que on j'y est allais bien souvent, reçus. quand même. Faut que j'aille. Et puis Renaud, écoute-moi, faut qu'on y aille. Et il y a un Salanque Côte-Radieuse Elna. Celui-là aussi est pas mal. Celui-là, il En me plus disait d'être bien, un derby, Celui-là, il me Ah, disait bien, celui-là, il n'y a pas de tribune à Toreil. D'accord. Et j'ai fait l'expérience la semaine dernière pour le match des filles. D'ailleurs, un très beau match des féminines de l'ASB qui l'ont emporté 50-7 sur le RC Toulon. De filmer sur un container. Et c'est pas tous les jours rigolo, c'est pas très drôle. Il a pas le pied Donc, marin du Ah, Donc, il manque d'appui. donc je surtout. préfère Il manque d'appui, ça c'est terrible. assurer le coup à Saverdin. Je sais que là-bas ça Là, marche quand même, bien. Salanque, elle. Voilà, c'est Ah ouais, derby, il y a- Et pourtant, il y a un point d'écart entre les deux. ça un sent la derby, poudre là. un derby, ça, celui-là de match, il va être intéressant. Ouais, celui-là, ouais, j'aurais vraiment Oui, voulu parce le que faire. après, Servien qui se passe à Rivesaltes, on dit pas que c'est plus facile, mais Ouais, tu sais qu'à Rivesaltes, c'est jamais facile. C'est L'année dernière, je me compliqué rappelle, à la dernière minute, il y avait un Vendre tournant. l'Espignan va l'avoir dur contre Tuir à la maison. Je pense que Saverdin Palavas aussi va être pas mal. Ouais, Palavas. Parce que Saverdin revient depuis 2-3 matchs. Ouais, non, Saverdin, ils ont perdu. Le dernier, mais les autres matchs, ils avaient repris. Ils avaient perdu aussi à la maison face à Là, ils veulent Pézenas. gagner à Limoux, là. Ouais, ils ont perdu à Ah. la maison face à Pézenas. Ils ont fait le nul face à, justement à la Salanque. C'est qu'à la maison, Ah oui. ils ont un peu plus de mal. Quel qui killer, celui aussi. Ah ouais, Ouais, mais en tout excusez-moi. cas, je me permets de dire que vous êtes deux chats, messieurs. Ah. Deux chats. Il y Pourquoi en a un siamois, l'autre c'est une Isabelle. Hein, parce que chacun veut retomber sur ses pattes. Alors après, qui est Isabelle, qui est siamois, ça on le verra à la fin de l'émission. Mais D'accord c'est Hein Isabelle. Merci. Ouais, t'as plus. Stade Pissénois qui reçoit Quillan aussi, c'est important pour le stade. Après, ça est convenu à Servien de se remettre sur les rails, là, de reprendre par une victoire à la Mais maison. qui est obligé quand même de faire attention parce que ça revient derrière quand même. Qui a aussi, Quillan qui c'est a important perdu pour eux. à parce la que- maison justement face à Saverdin. Je Donc, disais que Saverdin avait gagné, non? Oui. Qui Moi, a- tu disais qu'ils avaient perdu à la maison. c'est Quillan pas s'est mis en danger là, en Siamois. perdant contre Saverdun.
Et bon, à Pézenas, les deux équipes ont besoin de points. Ça risque C'est ça. d'être un peu tendu peut-être. Et après, il y a le match des c'est matchs. tendu quand même, Pézenas, c'est chaud d'aller gagner, quand Pézenas, c'est tendu quand même. Et un revers Jacou aussi, si Ça, Jacou c'est- perd là, c'est quasiment fini. Hein. Ouais, c'est le match des mal classés là. Il faut que vraiment que, Il sera à 13 points. que 10 Jacou points d'avance, essaye. ça. Ça va être compliqué d'aller l'emporter à Revel qui aussi joue sa survie. Et comme on disait tout à l'heure pour le Catalan, et là, quand tu sais que tu joues contre le dernier, une équipe un peu plus à ta portée, tu mets tous les ingrédients pour Pas le droit à surtout à la l'erreur. maison, ouais, pas le droit à l'erreur. Ouais. Jacou, ça fait maintenant quand même pas mal d'années qu'ils sont en Fédéral 3. C'est la première fois qu'on les voit Aussi Aussi mal. mal. en Ouais, ouais. situation aussi difficile. C'est délicat. Voilà, il y a eu une saison qui c'était un peu difficile il y a 2-3 ans, mais en général, ils étaient plus près de jouer un petit peu la qualif au milieu là, Ouais, l'année bien, dernière, bien au c'était chaud. pas mal, hein. Ouais, L'année bien au c'était chaud. pas mal. Et là, franchement, 3 points à quasiment la mi-saison, c'est Ouais, c'est très surprenant. compliqué pour eux. Ouais. Bon, ouais, messieurs, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. On va se retrouver donc demain avec les résultats des séries. N'oubliez pas le live, ça sera donc à Saverdin. Saverdin contre Palavas, messieurs. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Salut, salut. salut. Salut.